Et si je vous disais que le Big Bang n'était peut-être pas le début du tout? Restez avec moi, car ce que les scientifiques ont découvert en 2025 va complètement changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'origine de l'existence elle-même. En ce moment même, une lumière ancienne provenant de la naissance de l'univers vous enveloppe. Une lumière qui a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années, portant des secrets sur un moment si profond, si mystérieux, qu'il défie le concept même du temps. Et voici ce qui m'empêche de dormir la nuit. Nous avons peut-être posé la mauvaise question depuis le début. Si vous êtes captivé par le mystère de ce qui est venu avant le Big Bang et que vous voulez voir plus d'histoires cosmiques hallucinantes, tapez sur ce bouton like et faites savoir à l'univers que vous regardez. Chaque clic aide à maintenir vivante la quête de l'inconnu. Est-ce que quelque chose existait avant l'univers? Réfléchissez-y une seconde. Avant l'espace, avant le temps, avant quoi que ce soit, y avait-il quelque chose? Ou la question elle-même est-elle absurde? Et plus important encore, pourquoi les scientifiques trouvent-ils maintenant des preuves suggérant que le Big Bang n'était peut-être qu'un événement dans une chaîne éternelle de renaissance cosmique? Ouais, l'histoire traditionnelle se passe comme ça. Il y a 13,8 milliards d'années, tout, et je veux dire tout, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, a surgi de l'existence à partir d'un point unique de densité infinie. Un état incroyablement chaud et dense qui a explosé vers l'extérieur, se refroidissant et s'étendant pour former le vaste cosmos que nous voyons aujourd'hui. Temps zéro, le début. Affaire classée. Mais attendez, car c'est là que les choses deviennent bizarres. En seulement une seconde après cette explosion cosmique, l'univers était une soupe bouillonnante de particules si chaudes que rien ne pouvait se maintenir ensemble. En quelques minutes, les premiers éléments chimiques légers ont commencé à se former. Mais voici le piège, et c'est crucial. L'univers primitif était si incroyablement chaud et dense que la lumière elle-même ne pouvait pas s'échapper. Les photons étaient constamment diffusés par des électrons libres, piégés dans un brouillard opaque qui remplissait tout l'espace. Pendant les premières centaines de milliers d'années, l'univers était essentiellement aveugle. Une prison cosmique où la lumière ne pouvait pas voyager plus qu'une infime fraction de centimètre avant d'être absorbée et réémise. Et maintenant, imaginez ceci. 380 000 ans plus tard, l'univers s'est étendu, refroidi, et puis, dans un moment qui résonnerait à travers l'éternité, quelque chose d'extraordinaire se produit. La température baisse juste assez pour que les électrons se lient au noyau atomique. Les atomes se forment et soudain, comme si quelqu'un allumait les lumières dans une pièce sombre, le brouillard se dissipe. La lumière jaillit à travers le cosmos pour la première fois. Cette lumière ancienne est encore là, en ce moment même, tout autour de nous, étirée par des milliards d'années d'expansion cosmique en ce que nous appelons le fond diffus cosmique. Nous pouvons observer une photo de bébé de l'univers quand il n'avait que 380 000 ans. Et voici ce qui va vous époustoufler. Nous pouvons encore le voir. Nous pouvons encore le mesurer. Et il nous dit des choses qui ne devraient pas être possibles. En mars 2025, des chercheurs ont dévoilé les images les plus détaillées de cette lumière ancienne jamais capturée. 5 fois la résolution de tout ce que nous avions vu auparavant. Les photos d'enfance les plus claires de notre univers, montrant non seulement où les choses étaient, mais comment elles se déplaçaient. Les collines et les vallées dans la distribution de la matière primordiale qui finirait par s'effondrer sous la gravité pour former des galaxies, des étoiles, des planètes, nous. D'accord. Mais il y a quelque chose d'étrange dans ces images, quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Parce que quand les scientifiques analysent cette lumière, ils découvrent que la matière ordinaire, tout ce que nous pouvons voir et toucher, étoiles, planètes, nos corps, ne représente que 5% de l'univers. 5%. Le reste, 27%, est quelque chose appelé matière noire, invisible sauf par ses effets gravitationnels. Et 68% est l'énergie noire, une force mystérieuse qui semble repousser l'univers. 2 composants invisibles que nous savons exister seulement par leurs effets, mais que nous n'avons jamais détectés directement. Maintenant, vous pensez peut-être, d'accord, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ce qui est venu avant le Big Bang? Tout, vous savez, parce que plus nous regardons en profondeur dans l'enfance de l'univers, plus nous trouvons des choses qui ne devraient pas être là. Laissez-moi vous emmener à l'aube cosmique, le moment où les premières étoiles se sont allumées. Selon nos théories, après que le brouillard s'est dissipé
et que le fond diffus cosmique a été libéré, l'univers est entré dans ce que les scientifiques appellent les âges sombres. Aucune étoile n'existait encore, juste des nuages d'hydrogène et d'hélium dérivant dans l'espace. Puis, quelque part entre 100 et 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles massives ont surgi, illuminant le cosmos pour la première fois. Nous devrions à peine pouvoir voir cette ère. La lumière de ces premières galaxies a voyagé si longtemps qu'elle a été étirée, décalée vers le rouge en longueur d'onde infrarouge invisibles à nos yeux. Mais en 2021, nous avons lancé quelque chose d'extraordinaire. Le télescope spatial James Webb, construit spécifiquement pour capturer cette lueur infrarouge ancienne. Et ce qu'il a trouvé a choqué tout le monde. Des galaxies massives, brillantes. Pas juste quelques-unes, mais plus que nous n'en avions jamais attendu, existant seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang supposé. Une galaxie découverte en 2025 et nommée de manière fantaisiste MOMS 14 brillait intensément quand l'univers n'avait que 2% de son âge actuel, seulement 280 millions d'années après le début supposé. Voici pourquoi c'est un problème. Ces galaxies sont trop grandes, trop brillantes, trop bien formées pour leur âge, selon nos modèles de la façon dont fonctionne la gravité, comment la matière s'agglomère. Ces structures n'auraient pas dû avoir le temps de se former encore. C'est comme trouver un chêne adulte dans une forêt plantée la semaine dernière. Quelque chose ne colle pas. Et ça devient encore plus étrange. Avance rapide de milliards d'années. La matière dans l'univers, sous l'influence de la gravité, s'est rassemblée en un vaste réseau cosmique. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard. Elles forment des filaments et des feuilles avec d'énormes vides entre elles. Ce motif peut être retracé directement jusqu'à ces minuscules fluctuations que nous voyons dans le fond diffus cosmique. Les collines et les vallées dont j'ai parlé plus tôt, elles ont grandi pour devenir les plus grandes structures de l'univers. Maintenant, selon le principe cosmologique, un pilier de la cosmologie moderne, l'univers devrait être à peu près le même partout quand on zoome assez loin. Homogène. Aucune région ne devrait être dramatiquement différente d'une autre. Et nos théories prédisent que les plus grandes structures qui peuvent se former devraient mesurer environ 1 milliard d'années-lumière de diamètre. Donc, quand des astronomes en 2024 ont découvert quelque chose appelé le Grand Anneau, s'étendant sur 1,3 milliard d'années-lumière de diamètre avec une circonférence de 4 milliards d'années-lumière, ils ont eu un problème. Un gros problème, car cette structure, avec une autre appelée l'arc géant, s'étendant sur 3,3 milliards d'années-lumière, ne devrait simplement pas exister. Elles sont trop grandes, trop structurées, trop organisées. Et voici le clou du spectacle. Une analyse détaillée suggère que le Grand Anneau pourrait ne pas être un anneau du tout. Il pourrait être une spirale, une forme en tire-bouchon se tordant à travers l'espace. Si vous pouviez le voir à l'œil nu, il apparaîtrait 15 fois plus large que la pleine lune. Ce sont des anomalies cosmiques qui défient tout ce que nous pensons savoir sur la façon dont l'univers s'est formé et a évolué. Et elles forcent les scientifiques à poser une question radicale. Et si ces mégastructures étaient des échos de quelque chose qui s'est passé avant le Big Bang? Restez avec moi, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Et l'un des esprits les plus brillants en physique, Sir Roger Penrose, a proposé quelque chose d'extraordinaire. Il suggère que notre Big Bang n'était pas un début du tout, mais une transition. Dans son modèle appelé cosmologie cyclique conforme, l'univers passe par des cycles infinis. Chaque univers s'étend, vieillit et finit par entrer dans un état si vide et diffus qu'il ressemble mathématiquement aux conditions d'un nouveau Big Bang, et boum, un nouveau cycle commence. Si c'est vrai, alors des structures comme le Grand Anneau pourraient être des empreintes gravitationnelles de l'univers précédent, des fossiles cosmiques qui survivent. Penrose prétend même avoir trouvé des motifs circulaires dans le fond diffus cosmique qui pourraient en être la preuve. D'accord, maintenant la plupart des scientifiques sont sceptiques, très sceptiques. Mais le fait que nous ayons même cette conversation vous dit quelque chose de profond. Le modèle du Big Bang, malgré son énorme succès, est incomplet et les problèmes s'accumulent. Souvenez-vous de l'énergie noire, cette force mystérieuse qui représente 68% de l'univers. Pendant des décennies, nous avons supposé qu'elle était constante, inchangée, poussant l'univers à s'étendre de plus en plus vite pour toujours. Nous lui avons même donné un nom dans nos équations, la constante cosmologique. Pari tenu. Mais en 2025, des données d'un instrument appelé DESI, l'instrument spectroscopique d'énergie noire, ont largué une bombe.
Après avoir sondé des millions de galaxies et de quasars, les scientifiques ont trouvé des preuves que l'énergie noire pourrait s'affaiblir avec le temps, pas constante, évoluant, se dégradant. Pensez à ce que cela signifie. Si l'énergie noire s'affaiblit, l'accélération de l'univers pourrait éventuellement ralentir. Elle pourrait même s'arrêter. La gravité pourrait reprendre le dessus. Au lieu de s'étendre pour toujours dans un état froid, sombre et vide, l'univers pourrait ralentir, s'arrêter et commencer à se contracter, un Big Crunch. Et si cela se produit, pourrait-il déclencher un autre Big Bang? Un autre cycle? Ouais. Nous nous tenons au bord d'un précipice, regardant dans le mystère le plus profond de toute la science. Maintenant, laissez-moi vous présenter une idée encore plus radicale. Et s'il n'y avait pas eu un Big Bang, mais plusieurs, pas des cycles, mais des explosions? En 2025, un physicien nommé Dr. Richard Lu a proposé quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est ancré dans des mathématiques sérieuses. Au lieu d'un début explosif singulier suivi d'une expansion continue, et si l'univers avait connu plusieurs mini-bangs, des singularités transitoires qui apparaissaient, inondaient l'univers de matière et d'énergie, puis disparaissaient, ces explosions se produiraient si rarement et si rapidement que nous ne les observerions jamais directement, mais leurs effets seraient profonds. Chaque explosion sèmerait de nouvelles structures, créerait des fluctuations dans la distribution de la matière et déclencherait des périodes d'expansion accélérées. Dans ce modèle, la matière noire et l'énergie noire ne sont pas des substances mystérieuses remplissant l'univers. Ce sont les effets de ces événements de création temporaire. C'est une proposition stupéfiante car elle ravive une vieille idée, l'univers en état stationnaire où la matière est créée en continu, mais le fait d'une manière qui ne viole pas les lois de la physique. Ces singularités apparaissent et disparaissent si vite qu'elles existent dans une sorte de faille quantique. Si Lou a raison, nous pourrions trouver des preuves dans de subtiles discontinuités dans la distribution des galaxies lointaines. De minuscules sauts qui ne correspondent pas à l'expansion fluide que nous attendons. Des empreintes fossiles d'événements d'explosion anciens cachés dans les données. Mais voici ce qui me ramène toujours à la question fondamentale. Peut-être, juste peut-être, que la question elle-même est fausse. Et si le temps n'existait pas avant le Big Bang? Et si demander ce qui est venu avant est comme demander ce qui est au nord du pôle Nord? Une question absurde, parce que le concept de « avant » nécessite du temps, et le temps lui-même pourrait avoir été créé à ce premier moment. Pendant des décennies, c'était la vue orthodoxe. La relativité générale nous dit qu'à t égale 0, nos équations s'effondrent. Densité infinie, température infinie, une singularité où les lois de la physique cessent de fonctionner. Donc, nous ne pouvions simplement pas parler d'avant. Mais la mécanique quantique, la physique du très petit, suggère quelque chose de différent. Certaines théories de la gravité quantique, comme la cosmologie quantique à boucle, proposent que le Big Bang pourrait avoir été un grand rebond. Un univers précédent s'est effondré jusqu'à une taille incroyablement petite mais pas infinie, et puis des effets quantiques l'ont fait rebondir, explosant vers l'extérieur dans notre univers. D'accord. Dans ces modèles, le temps continue à travers le rebond. Il y avait un avant, un univers pré-rebond, dont nous pourrions trouver des traces dans notre cosmos actuel. Et maintenant, avec les résultats de DESI suggérant que l'énergie noire pourrait changer, nous pouvons imaginer un scénario futur. Des milliards et des milliards d'années à partir de maintenant, si l'énergie noire continue à s'affaiblir, si elle finit par s'inverser, notre univers pourrait commencer à se contracter. Les galaxies se rapprocheraient, les étoiles encombreraient le ciel. Éventuellement, tout s'effondrerait en un état incroyablement dense, un Big Crunch, et puis peut-être un autre rebond, un autre univers, un autre cycle de création et de destruction se déroulant à travers un temps infini. C'est humbling, n'est-ce pas? Nous vivons dans un univers vieux de 13,8 milliards d'années, mais nous ne pouvons voir en arrière que jusqu'à quand il avait 380 000 ans. C'est 0,003% de son histoire cachée derrière un mur impénétrable de brouillard. Et ce qui est venu avant ce moment, avant le temps zéro, pourrait être à jamais hors de notre portée. Ou peut-être pas. Les preuves que nous recueillons aujourd'hui suggèrent que la frontière entre avant et après le Big Bang n'est pas aussi solide que nous le pensions autrefois. Le fond diffus cosmique, ces galaxies massives précoces qui ne devraient pas exister, les mégastructures qui violent nos théories, la nature changeante de l'énergie noire. Tout cela sont des fissures dans le modèle standard,
des indices que quelque chose de plus profond se passe. Les scientifiques enquêtent maintenant sérieusement sur la possibilité que notre univers soit l'un de plusieurs connectés à travers le temps, ou que le Big Bang ait été une transition, pas une création, que quelque part dans les données que nous collectons en ce moment, il y ait des signatures subtiles d'une réalité qui existait avant. Des observations futures pourraient révéler des motifs dans le fond diffus cosmique qui ne peuvent s'expliquer que par un cycle cosmique précédent. Nous pourrions trouver des empreintes fossiles de ces événements d'explosion fugace que Lou propose. Ou peut-être qu'un jour, une nouvelle théorie unifiée de la gravité quantique nous permettra de calculer ce qui existait dans ce moment avant le moment, de jeter un œil derrière le rideau du Big Bang lui-même. Ce qui me frappe le plus dans ce voyage, c'est combien nous avons appris et combien nous ne savons toujours pas. Nous avons cartographié l'univers infantile avec un détail extraordinaire. Nous avons découvert des galaxies brillantes quand le cosmos n'avait que 2% de son âge actuel. Nous avons trouvé des structures si grandes qu'elles défient nos hypothèses fondamentales. Nous avons mesuré l'expansion de l'univers et découvert qu'elle accélère. Nous avons même trouvé des indices que cette accélération pourrait changer. Mais la question la plus profonde reste sans réponse. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Le temps a-t-il commencé avec ce premier moment, ou s'étend-il infiniment en arrière à travers des cycles de création et de destruction? Vivons-nous dans l'unique univers ou l'un de innombrables itérations? Y a-t-il eu un premier Big Bang, ou y a-t-il toujours eu des bangs, des rebonds, des explosions s'étendant en arrière à travers l'éternité? Ces questions se situent à la frontière même de la connaissance humaine, où les données empiriques deviennent rares et où l'imagination entre en collision avec des mathématiques rigoureuses, où la philosophie rencontre la physique, où la science effleure les limites de ce que nous pouvons possiblement savoir. Et pourtant, nous continuons à pousser, à observer, à questionner, parce que c'est ce que nous faisons. Nous sommes des créatures curieuses, vivant dans un univers curieux, contraintes à demander pourquoi, comment et si, même quand les réponses pourraient être hors de notre portée. Le fond diffus cosmique vous enveloppe encore en ce moment. Une lumière ancienne de la naissance de tout ce que vous connaissez. Et quelque part dans cette lumière, encodée dans ces subtiles variations de température et ces motifs de polarisation, pourrait se trouver la réponse, un murmure d'avant le début, un message d'un univers précédent, ou peut-être juste la confirmation que certaines questions, peu importe leur profondeur, n'ont pas de réponse parce qu'elles existent en dehors des limites du temps, de l'espace et de la logique elle-même. Mais je ne pense pas que cela nous arrêtera de regarder, parce que peut-être, juste peut-être, la prochaine observation, le prochain télescope, la prochaine théorie brillante craquera l'affaire grande ouverte, et nous comprendrons enfin non seulement comment l'univers a commencé, mais ce qui, si quelque chose, est venu avant. Quel scénario trouvez-vous le plus plausible? Un cycle éternel d'univers, rebondissant à travers le temps. Des événements d'explosion multiples créant de la matière à partir de fluctuations quantiques. Ou peut-être le temps lui-même commençant avec le Big Bang, rendant la question d'avant absurde. La réponse pourrait se cacher dans des données que nous avons déjà collectées, attendant l'esprit juste pour voir le motif. Ou elle pourrait rester à jamais au-delà de l'horizon cosmique, un mystère qui définit les limites de la compréhension humaine. Dans tous les cas, la recherche continue. Et cela est peut-être la chose la plus belle de toutes. Ne vous arrêtez pas ici. L'univers est plein de secrets attendant d'être découverts. Cliquez sur la vidéo suivante et rejoignez-nous alors que nous explorons encore plus de mystères étonnants des confins les plus lointains de